va dire que c'était tout petit. On a commencé avec Dragon Ball. Et puis après, Naruto. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir tout ça rapidement. Donc, au fur et à mesure, j'ai été dans une école Saint-Viateur avec des gars de là-bas. Vous savez, dans ce genre d'école-là, il y a toujours les chocos et il y a tous les vieux go. En tout cas, j'étais parmi les vieux go. C'était quoi les jeux, c'était les jeux de cartes Yu-Gi-Oh dans le temps. Donc, carrément, on jouait les cartes Yu-Gi-Oh avec des amis. Donc, carrément, on est resté dans le game, on est resté dans le truc. Je me rappelle même que quand j'étais plus petit, en 5e, je mettais des règles entre mes doigts, je suis là, je suis Wolverine. Ça, c'est étrange, ça. Donc, tu es en classe, hein? Non, tes amis sont dans la cour. Lorsqu'on veut sortir, s'amuser, moi, c'était un peu ça mon truc. C'était ton feeling. Tu sais, il y a longtemps, tu es dedans. Ouais. Et puis, ça continue. Ouais, ça a continué. Après, comme tu as dit, la réalité peut rattraper. Les factures, donc, exactement, les factures rattrapent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux, lorsque tu sais faire la part des choses, trouver un moyen pour associer la passion et le jet. Donc, une fois que tu as... ouais, ça, par contre, tu as bien dit ça. Exactement, je voulais même poser cette question. Si vous arrivez à monétiser avec... Oui. Là, on va arriver dessus parce qu'il faut qu'on en parle. Mais il ne faut pas nous faire croire aussi que c'est que la passion, que vous moyez le jeton du truc. Vous arrivez à faire des sous avec ça. Parce qu'il y en a qui ne se limitent qu'à être des grands fans. Mais il y en a qui... C'est peut-être pour ça que les go d'Abobo là sont à l'aise avec ça. C'est ça. Ça finance aussi des rébellions, c'est ça? Non. Au contraire, elle, je l'ai pris au mind, en fait. Donc, c'est pas forcément... Il n'y a même pas d'argent pour donner à quelqu'un. Il a un truc qu'il doit bien nous expliquer. Franchement. C'est go d'Abobo qui fait Yu-Gi-Oh! Il va nous expliquer. Parce que moi, je ne suis pas sûr de ça. D'accord, donc tu as grandi avec ça. Ça te permet de faire rentrer un peu d'argent. Je peux m'expliquer vite fait comment tu fais? C'est quoi? Tu participes à des concours? Tu participes à des quoi? Comment ça se fait? Au départ, à partir de 2013, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, quand j'ai commencé à me professionnaliser parce que je jouais depuis, j'ai intégré un groupe de joueurs qui s'appelle Ghost. On faisait des compétitions de Tekken avec Gilles Chris qui a fait le Feja et tout. Donc on le Feja, je connais. Voilà, on a commencé à faire la compétition. Et après, lorsqu'on prend la première maison, on doit payer les factures. Donc, on se dit l'argent des compétitions ne va plus suffire. Et moi, je voyais sur Instagram les photos des habits de manga que les Américains, les Européens portent. Je me dis, Joe, nous tous, on est fans de ça, mais on ne sait pas comment faire venir ça ici. Donc, j'ai commencé à faire des recherches 1 an, 2 ans. Et puis, en 2019, comme ça, j'ai pu te faire venir les premiers articles. Et comme ce que tu portes, comme ce que je porte. Et c'est beau en plus. Ça, il faut le dire. Ça fait habiller, ça fait stylé. Donc, tu as commencé à faire venir des articles. Et ça sortait quand tu as commencé? Oui, ça a commencé à sortir. Et au fur et à mesure, on a même commencé à organiser des événements. La boutique s'appelle Otaku d'Afrique. Donc, on fait même beaucoup de choses même avec ça. Otaku d'Afrique. Otaku d'Afrique. Pour tous les fans de manga qui sont dans la ville, si vous voulez récupérer vos trucs, Otaku d'Afrique, c'est ça? Oui. Applaudissements pour lui. C'est La Réunion, votre émission quotidienne, votre émission préférée. J'ai gardé mon âme d'enfant. L'émission est en train de partir dans tous les sens. On avait commencé déjà tout doucement par les jeux vidéo, manga. On est en train d'aller dans les Ladybug et c'est pas ce que... Eux me fait comprendre qu'il y a enseignement dans Ladybug. Un truc qu'ils ont fait pour les enfants de 3 ans, ils n'ont qu'à manger un peu avant de sortir là. Eux me fait croire qu'il y a une évangélisation dedans. Mais on est dedans, on est en train de... Il y a des explications. Frangin, toi par exemple, si tu dois nous conseiller un dessin animé, tu dois nous conseiller un truc à regarder, c'est quoi? Et pourquoi justement? Si je dois conseiller un manga, un dessin animé à regarder, c'est L'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans. J'ai déjà entendu parler. Voilà. Moi, il y a un noté. Faut noter, c'est très important. Ça va changer ta vie. Dès que l'émission va finir, elle va recommencer mon maquillage. Faut laisser. On y va. En fait, dans L'Attaque des Titans, tu te retrouves dans un monde apocalyptique où il y a des personnes qui vivent sur une île et qui se font manger par des géants. Ce sont les géants qu'on appelle des titans. Lorsqu'ils essaient de sortir de cette île-là, et souvent même les géants les attaquent dans leur île pour les manger, pour les dévorer. Ça, c'est la première image. Mais tu te rends compte plus tard que ce sont des êtres humains même qui se transforment en géants et qui viennent manger les autres à cause d'intérêts personnels qui se trouvent dans l'île des gens. Regarde par exemple un parallèle avec ce qu'on vit ici en Afrique. Il y a des personnes qui quittent dans leur continent, dans leur pays parce qu'ils trouvent leurs intérêts ici en Afrique. Ils viennent carrément nous faire du mal pour avoir les biens qu'on a, mais dont nous-mêmes on n'a pas conscience. Ah, c'est un peu ça aussi. Oui. Les gars même qui sont dans leur île, ils ont un bien, mais ils ne savent pas qu'ils ont ce bien-là. Et ce sont ceux qui sont au dehors qui viennent les manger
juste pour avoir ça. Ah, mais c'est vraiment parallèle à la réalité. Et après, quand tu développes, tu vois qu'il y a des émotions, comme lorsque le personnage Eren voit un géant manger sa mère. Ah ouais, il y a des scènes comme ça. Oui, il y a des scènes comme ça. Le géant en train de manger sa mère. Et bêtement, tu te rends compte dans la 3e saison que le géant qui a quitté là-bas pour manger sa mère, c'était en fait l'ancienne femme de son papa. C'est quoi tout ça? Ah ouais. Ah, nos femmes ne changent pas. Même dans des dessins animés. Attends. Non. Moi, je suis pas d'accord. Même dans des dessins animés, encore vous. Non. Vous venez manger les parents des gens. Toi, tu as un problème. Non. Moi, Parce que moi, c'est tout ce qui est retenu. Il n'y a même pas vu pour des femmes dedans. C'est tout ce que moi, j'ai retenu de cette histoire. Donc, vous, c'est ça, jalousie seulement. Sur l'île on est sur une île, vous êtes encore jalouse. Et quand ça mange les parents. Est-ce que ta passion pour les jeux vidéo, tout ça, dessin animé, est-ce que ça a un impact sur ta vie sociale, c'est-à-dire professionnelle, amoureuse et tout? Vraiment pas. Vraiment pas. Tranquille, ça glisse. Parce qu'après, comme je l'ai dit, tout est une question de part des choses. Lorsque les gens se rendent compte que malgré ta passion, tu arrives quand même à être concentré sur ce qui est essentiel, ce qui est important, ramener de l'argent et être quand même sociable, ça passe quoi. Ok. Ouais, mais il est en love entendre. C'est ça, le temps où tu dois lever là, tu entends Attaque des Titans. La petite dit quoi? À un moment, on regarde ensemble. À un moment, quand on finit de lever, elle dort et puis elle regarde. L'amour peut tout. Elle dort. C'est-à-dire qu'il a dit. Il dit à un moment, il regarde. Quand il finit de regarder, elle dort, lui continue de regarder. Mais c'est qu'il y a un problème. Non, il dit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, souvent on regarde ensemble. Souvent on finit de lever. Quand on finit de lever, elle dort. Maintenant, toi, tu reprends. Ouais, puis moi, il regarde maintenant. Wow. Applaudissements pour ça, applaudissements. Non, mais c'est cool. En vérité, c'est surtout des préjugés. Voilà, on juge mal ce qu'on ne connaît pas. Donc, essayez vous-même un jour de faire attention à ces choses-là sans regarder le côté dessin animé. Et vous verrez que vous pourrez apprendre beaucoup de choses, tant seulement dans les mangas, mais également les animes. Les personnes qui aiment les mangas, les personnes qui aiment les jeux vidéo, certes, souvent pour certaines personnes, sont carrément à côté de la société. Mais pour la plupart, ce sont des personnes que vous jugez sans les connaître. Elles sont intelligentes, elles sont matures, elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont développé beaucoup de compétences même de prise de décision à force de jouer des jeux vidéo. Donc, si vous ne jugez pas, vous verrez qu'elles sont de belles personnes comme vous.